Il a marqué les esprits lors de l'IFA 2023 et ce en dépit d'un marché pourtant saturé. Lui, le SwitchBot S10, le robot aspirateur, pas tout à fait comme les autres. Pas tout à fait comme les autres, car beaucoup plus autonome que ses concurrents. Le SwitchBot S10 ne se contentera effectivement pas de vider son réservoir à poussière tout seul. Il pourra aussi remplir son réservoir d'eau propre sans votre intervention. On est presque dans le futur. Mais avant de poursuivre, sans doute est-il préférable de commencer par rappeler brièvement qui est SwitchBot. L'entreprise est née en 2016 et elle s'est tout de suite fait connaître grâce à une campagne sur Kickstarter. Une campagne qui mettait en avant un petit boîtier contrôlable à distance et capable d'appuyer sur un interrupteur. Le succès a été immédiat et 2 ans plus tard, SwitchBot s'est hissé en tête des ventes dans la catégorie consacrée à la domotique sur Amazon. Et à partir de là, la firme est rentrée dans une phase de diversification en lançant successivement des serrures connectées, des thermomètres intelligents et des robots aspirateurs. Le SwitchBot S10 est le plus évolué de tous et il pousse le concept très loin. À première vue, le SwitchBot S10 ressemble à tous les robots aspirateurs du marché. Il se présente sous la forme d'un boîtier rond monté sur roue, avec un pare-choc et pas mal de capteurs en prime. Il embarque notamment un système de navigation LiDAR et un télémètre laser, ce qui lui permettra de dresser rapidement une carte de votre domicile. En dessous, on va trouver un rouleau en plastique ainsi qu'une brosse circulaire. Utilisés conjointement, ils lui permettront de regrouper la poussière avant de l'aspirer pour l'envoyer finalement dans un réservoir dédié. Particularité très intéressante, le réservoir est équipé d'un clap transparent pour éviter que la poussière ne retombe dans le conduit du robot. J'aime beaucoup l'idée et ce n'est pas le plus intéressant. Comme tous les robots aspirateurs premium, le dernier né des laboratoires de SwitchBot ne s'en tient pas à l'aspiration de la poussière. Il peut aussi laver les sols. Toutefois, et contrairement à la plupart de ses concurrents, il ne s'appuie pas sur une mop montée à l'arrière. Non, son constructeur a opté pour un système complètement différent. Un système reposant sur un rouleau. Un choix intelligent et qui permet au robot de gagner en efficacité. Le rouleau captera en effet la saleté pour la diriger directement vers le bac à eau tout en se nettoyant en continu. Le S10 ne laissera donc pas de traîner derrière lui comme les autres robots aspirateurs. Et si vous craignez pour vos tapis, alors soyez rassurés. Le robot remontera automatiquement la brosse si la situation se présente. Cette brosse reste bien évidemment démontable comme tous les autres éléments dévolus au nettoyage. Il suffira ainsi d'ouvrir la trappe dédiée pour l'extraire et la nettoyer en profondeur. La puissance est au rendez-vous. Elle atteindra les 6500 PA, ce qui place le SwitchBot S10 dans la tranche haute des robots aspirateurs premium. Peu de produits font aussi bien. Le robot se montre donc redoutable. Il sera capable d'aspirer la poussière bien sûr, mais aussi les poils, les saletés et finalement tout ce qui sera susceptible de se retrouver sur vos sols, y compris les liquides. Et avec son rouleau, il aura besoin de moins de passage. On appréciera également la capacité des réservoirs. Elle atteint les 4 litres et elle permettra au robot de fonctionner en totale autonomie pendant une grosse dizaine de cycles environ. Le système de navigation se montre efficace. Le lidar et le télémètre permettent au robot de se déplacer en toute sécurité à travers son environnement. Le S10 est également équipé d'un système d'évitement d'obstacles et il pourra en outre détecter les escaliers. Il s'arrêtera donc à temps lorsqu'il approchera du vide. En revanche, il reste assez épais et il aura de ce fait du mal à passer sous les meubles les plus bas. Mais ce qui fait sa force, finalement, ce sont ses stations d'accueil. Oui, car il en a 2, figurez-vous. La première est assez traditionnelle, elle permettra au robot de vider son réservoir à poussière. Les saletés iront directement se loger dans un sac à aspirateur. Ce dernier est bien entendu démontable et la station est livrée avec un sac supplémentaire. Jusque-là, rien de très original. Mais cette station a tout de même 2 particularités intéressantes. La première a trait au canal menant à la poubelle. Il suit effectivement une ligne et il est en plus très large. L'extraction sera donc facilitée, d'autant que le compartiment de la poubelle est aligné avec le canal pour limiter le risque de bouchon. La seconde station d'accueil va encore plus loin. Sans surprise, cette dernière est dévolue à l'eau. Elle rechargera donc le réservoir du robot pour lui permettre de laver nos sols exactement à l'image de ce que proposent tous les robots haut de gamme du marché. Il y a cependant une nuance importante. Cette station se branchera directement sur une arrivée d'eau. En d'autres termes, elle n'aura pas besoin d'être rechargée manuellement. L'eau sera directement extraite du circuit de votre maison ou de votre appartement pour être ensuite envoyée vers le robot. Et comme elle est très compacte, vous pourrez la placer sans problème sous un meuble de cuisine, à côté de vos toilettes ou même sous un meuble de salle de bain. Tous les accessoires nécessaires à sa mise en place sont d'ailleurs fournis. Vous aurez juste besoin d'une clé ou d'une pince crantée. Le montage est d'ailleurs hyper simple, même pour des gens qui ne sont pas très bricoleurs, ce qui est précisément mon cas. La station embarque également 2 trappes situées sur le dessus. La première donne accès au filtre, un filtre que vous devrez nettoyer régulièrement. La seconde au réservoir dédié au liquide nettoyant, un liquide qui améliorera encore un peu plus l'efficacité du robot. Et si vous n'êtes pas très à l'aise à l'idée de bricoler votre installation, alors vous pourrez également commander un accessoire qui viendra se positionner au-dessus de la station. Un accessoire qui abrite 2 réservoirs, un pour l'eau propre, un autre pour les eaux usées. SwitchBot vous laisse donc le choix. Le SwitchBot S10 s'accompagne bien entendu d'une application mobile. Elle est disponible sur iOS et Android et elle est commune à tous les produits de la marque. Les fonctions bien sûr changent en revanche d'un appareil à l'autre.
Une fois le robot configuré, l'application vous demandera de lancer la cartographie de votre domicile. Cette étape durera quelques minutes et elle est indispensable au bon fonctionnement du S10. Elle lui permettra effectivement d'explorer les lieux et de localiser ces 2 stations. Fait amusant, tous les obstacles croisés seront également répertoriés, avec une icône différente en fonction de leur nature. Mais le SwitchBot S10 ne s'en tiendra pas forcément à une carte. Vous pourrez en cartographier plusieurs pour enregistrer par exemple tous les niveaux d'une maison. Chaque carte pourra ensuite être éditée. Il sera par exemple possible de fusionner des pièces, de les diviser ou encore de les renommer. L'application ne s'arrête pas là. Elle permettra également de définir des seuils de porte ou des zones interdites. Ensuite, pour lancer le nettoyage, vous aurez 2 options, le faire manuellement ou programmer le robot. La programmation reste la solution la plus simple. Grâce à l'application, vous pourrez en effet créer des routines et demander par exemple au robot de passer l'aspirateur et la serpillière tous les jours de la semaine à 10h du matin et le week-end à 11h. Pour chaque programmation, vous pourrez définir la puissance d'aspiration, la quantité d'eau à utiliser ou même la pièce à cibler. Si vous optez pour le lancement manuel, alors vous pourrez soit appuyer sur un bouton du robot, soit passer par l'application. Dans ce dernier cas, vous pourrez demander au robot d'intervenir dans toute la maison, dans une pièce en particulier, ou dans une zone précise que vous définirez à votre convenance. Et ce n'est pas fini. Pour optimiser le fonctionnement du robot, il sera aussi possible de définir le type de sol de chaque pièce ou encore les meubles qui s'y trouvent. L'application intègre même un annuaire de meubles virtuels pour faciliter leur intégration. Le robot, de son côté, prendra en compte la position de chacun d'entre eux pour optimiser le nettoyage de leurs pièces. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'application de SwitchBot est la même pour tous les produits de l'entreprise. Et si vous en avez plusieurs, alors vous pourrez aller encore plus loin et créer des automatisations. Un peu à la manière de ce que propose Raccourci sur iOS par exemple. Et si j'insiste sur ce point, ce n'est pas pour rien. SwitchBot est à la tête d'un véritable écosystème. Les possibilités sont donc nombreuses. Le SwitchBot S10 aura beau être autonome, ce n'est pas une raison pour ne pas en prendre soin. Si vous voulez qu'il dure longtemps, il faudra effectivement l'entretenir. Peu de choses à dire pour les stations. Il faudra penser à changer le sac de celle dévolue à la poussière et nettoyer de temps en temps celle dévolue à l'eau. SwitchBot fournit d'ailleurs une brosse afin de faciliter l'opération. Le robot de son côté exigera un peu plus d'attention de votre part. Vous devrez ainsi penser à nettoyer régulièrement le rouleau et la brosse circulaire afin de les débarrasser de tous les poils et de tous les cheveux qui s'enrouleront autour au fil des nettoyages. Un outil permettant de couper les poils est justement intégré au compartiment à poussière. Il faudra également penser à laver le rouleau de temps en temps, et ce même si le robot sera capable de le faire de lui-même après chaque nettoyage. SwitchBot recommande en outre de le changer au bout d'1 an. Vous devrez aussi changer le filtre intégré au réservoir à poussière, ainsi que la brosse circulaire. SwitchBot propose d'ailleurs un kit complet sur son site. Il inclut 2 brosses, 4 filtres, 2 brosses circulaires, un rouleau, un réservoir d'eau, 5 sacs à poussière et un filtre pour la station d'accueil dévolue à l'eau. L'ensemble est proposé au prix de 109,99 €. C'est une somme importante, c'est vrai, mais avec ce kit, vous serez tranquille pendant 2 ans. Et si on ramène cette somme au coût mensuel, alors il vous reviendra à seulement 4,50 € par mois. Les robots aspirateurs se ressemblent un peu tous. Un boîtier rond monté sur roue, un rouleau, une brosse circulaire, des capteurs à profusion. Il est difficile de les distinguer les uns des autres, encore plus pour les néophytes. Pourtant, chaque robot est différent. Chaque robot a ses forces. Et je crois que la principale force du SwitchBot S10, finalement, c'est son efficacité. Il est effectivement redoutable, même dans un environnement hostile. J'ai 2 chats et une chienne, plus précisément une golden. Imaginez un chien magnifique avec des poils très longs et 2 grosses mues par an. Mon sol est donc rarement propre. Et c'est encore pire en revenant du parc évidemment, puisque les golden ont une véritable passion pour la boue. Un environnement très compliqué pour un robot aspirateur donc. Et pourtant, le SwitchBot S10 s'en sort très bien. Il s'en sort grâce à sa puissance d'aspiration élevée, bien sûr, mais également à son rouleau. Un rouleau qui fait vraiment la différence. Et puis bien sûr, il y a la station d'eau. Une station qui permet au robot de prendre son indépendance et de fonctionner en totale autonomie. Elle change absolument tout. Le SwitchBot S10 est donc une très bonne surprise. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs robots aspirateurs autour des 1000 €. Du coup, si vous cherchez un robot aspirateur qui sort un peu de l'ordinaire, c'est une alternative à considérer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci aussi à SwitchBot qui est partenaire de cette vidéo, mais qui m'a laissé complètement carte blanche pour parler de son produit. Et comme à l'accoutumée, si vous avez des questions, les commentaires sont là. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end, voire même de très bonnes vacances. Et c'est promis, on se retrouve très vite pour d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.